Et bonsoir YouTube. Après une liste éternellement interminable, pardon, je vais retrouver mes mots, interminable de tout ce qui me casse les couilles dans l'éducation nationale, dans les locaux spécifiquement l'éducation nationale, voilà, parce que l'éducation nationale elle-même, j'ai pas de problème avec, mais les locaux, bon voilà. On va pouvoir aller sur Discounty. Il va être dimanche dans le jeu, donc ça va nous casser les pieds parce qu'on va rien faire de la journée, et puis voilà. J'avais contourné la limitation du réseau de la fac avec une clé USB avec navigateur intégré il y a 20 ans. Mais Waspy, t'étais une racaille à l'époque ou... Comment ça, une clé USB avec navigateur intégré? Ça existe? Qu'est-ce que c'est que cette chose? Je ne sais pas. Je connais pas, moi je suis innocente. Jamais de la vie ça me viendrait à l'idée de trafiquer un réseau. Non, non, non. Jamais de la vie. Je vais faire mon dimanche, Waspy, pendant que tu me racontes ton histoire. Hein, parce que de toute façon, il n'y a rien à faire le dimanche dans le jeu, donc... éventuellement des quêtes, mais voilà. J'ai découvert par hasard qu'il y avait un navigateur intégré sur la clé USB ou que tu pouvais trafiquer le réseau. Mais en vrai, comment ça, Oh non! Il m'a enlevé mes posters. Vas-y, c'est dimanche, donc il enlève les posters. Il est trop casse-pied. Une clé U3. Clé... Ah! Ouf, pardon, j'avais un insecte sur la main. Excusez le petit cri. Format de clé USB comprenant une plateforme logicielle spéciale qui permet aux développeurs d'écrire des applications. Mais t'as fait de l'informatique, Waspy? T'avais un système intégré. Mais ça existe toujours, ça? Ah, oui, je me fais critiquer parce que c'est un amateur qui a refait mon... Ouais. Ah, il aime pas l'amateurisme. Bah oui. Bah oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais. Mais ça existe toujours, ce genre de truc, parce que ça m'arrangerait, tu vois. Non, enfin, je veux dire, c'est pas comme si j'allais bidouiller quoi que ce soit. Allez, j'ai un poster spécial. On va aller imprimer des posters un peu spéciaux. Mais du coup, mes 3 posters que j'ai mis la veille, il les a enlevés. Vas-y, mais elle meurt, il me fait payer trop cher en impression. Il sait combien ça coûte d'imprimer? Déjà que je lui ai payé son imprimante. Dinguerie. Je paye tout pour ce gars. Ok. C'est bon. Je sais pas, ok. Non, mais c'est peut-être un truc d'à l'époque, quoi. Pas, non, je veux dire, je veux pas sous-entendre que c'est vieux, hein. C'est pas ça. Il y a moyen de faire des clés de boot de n'importe quoi. Putain. Je savais pas. Je sais pas. Je découvre encore des trucs, jour après jour. Surtout en termes d'informatique. Parce qu'on pourrait croire, mais en fait, j'y connais rien. Moi, je sais juste vérifier que mes collègues aient bien branché les écrans. Voilà. Parce qu'il y a une collègue, elle m'a dit, mais j'ai pas internet dans ma salle. Je lui ai dit, t'as vérifié que l'Ethernet était branché? Elle m'a dit, bah pourquoi il serait pas branché? Je fais, parce que ça arrive régulièrement qu'il y ait des collègues qui tirent un peu sur les câbles sans faire exprès. Elle m'a dit, j'aurais pu vérifier. Et j'ai fait, ouais. Parce que le nombre de fois où je vais chez des collègues, ils me disent, l'ordi marche pas. Et en fait, ils ont juste pas allumé la multiprise. Ça m'est arrivé premier degré, hein. Un jour de passage de l'oral du brevet ou un truc du genre. Une collègue qui fait, putain, l'ordi s'allume pas dans ma salle, j'en ai besoin pour que les élèves puissent faire leur projection, qu'est-ce que je fais, machin. Je dis, bah attends, vas-y, j'ai 5 minutes, je vais venir jeter un œil. J'arrive, elle fait, regarde, j'allume, ça marche pas. J'arrive, je fais, ouais, c'est parce que la multiprise elle est éteinte, quoi. Ça peut pas marcher, hein. Classique. Ah, tellement. Tellement. Ou alors, mais mon écran il s'allume pas. Normal, l'HDMI il est débranché. Le quoi? Ah ouais, mais il y a déjà un câble branché. Ça s'appelle l'alimentation. T'inquiète. Mais Chester, il est venu bosser un dimanche. Oh, c'est un fifi, ça, sa maman. Oh. Ah, il a pas aimé. Enfin bref, Chester, je suis ravie de travailler avec toi.
C'est vrai? Mais bien sûr! Avoir quelqu'un à mes côtés rendra la journée plus amusante. Et en plus, j'ai besoin de ton aide. Donc bienvenue à Discounty. Tu es payé 2 € de l'heure. Il n'y a pas de prime, il n'y a pas de retraite, il n'y a pas d'assurance. Même si travailler ici, pour toi, ça sera pas ton passe-temps favori, pour moi, oui. On rappelle qu'on l'a manipulé pour qu'il vienne bosser chez nous. Hein. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à mettre les objets sur les étagères. Est-ce que je peux... Je sais pas ce que c'est. T'as quel âge? 16 ans. Ah non, il faut 18 ans hein, pour faire je sais pas quoi. En attendant, prouve-moi que tu sais faire le reste et on en reparlera dans 2 ans. Ouais, boss, allez. Il y a des ingénieurs en développement qui savent pas allumer un ordinateur car ils le font jamais. Mais s'ils sont en développement, ils ont forcément des PC. Ah, genre les PC sont allumés pour eux et du coup ils savent pas l'allumer? Oh, ça craint. Ça craint. M'appelle pas boss. Ok, boss. Si. Appelle-moi boss. Vas-y. Change pas Chester surtout, hein. Allez, on y va. Allez, il faut que je dise à Derek que j'ai embauché son fils. Alors, Derek, il est l'heure. Je l'ai embauché, ton gosse. Je te l'ai embauché. Donc maintenant, tu me donnes mon prêt. Pitié. Il y avait une branche à Monker, mais elle n'a pas marché. Donc maintenant, ils ont qu'une seule banque et elle est à Blomquest. La Blomquest Bank, c'est une banque qui n'est qu'à cet endroit-là. Mais bon, pour être honnête, je sais pas si on devrait s'étendre. Je suis un peu ravie de ce qu'on a ici. Pigeon. Mais comment ça, pigeon? Bon, et du coup, qu'est-ce que tu fais là? Ça y est, j'ai embauché ton fils. Bon, il se pourrait que l'arbre d'Elmer ait été détruit dans le processus. Voilà, ne parlons pas de cet arbre. Très bien. Tu as outrepassé nos attentes. Voilà, tu as juste à signer ça. Voilà, c'est bon. C'est bon, tu as ton prêt de 2 millions. 25 millions! Attends. 38 pages. Enfin, je devrais laisser ma tante le savoir. On espère te revoir bientôt. Alors, avec tes conditions de merde. Attendez, mais moi, j'avais retenu 2 millions. Quand est-ce qu'on est passé de 2 à 25 millions? J'ai mal retenu? C'est beaucoup, 25 millions. Et on va le mettre où, le supermarché, du coup? Vas-y, je veux les infos. Vas-y. Aklira, qu'est-ce que tu fais? C'est pendant les heures d'ouverture, je devrais avoir une bonne explication. Les clients n'aiment pas quand le magasin n'est pas ouvert alors qu'il devrait l'être. Mais on est dimanche. Ah oui. Oui. Tu profites de ta vie en tant que retraité ou... Je suis pas retraité, ok? Je fais des plans. D'ailleurs, c'est parce que je suis au travail tous les autres jours de la semaine, bien sûr. Du coup, je m'embarrasse pas de toutes ces trivialités, le week-end, tout ça, voilà quoi. Oui, Taylor, nous avons le prêt. On l'a eu. La seconde phase. Parfait. C'est quoi la seconde phase? Ah, ça serait dommage de te gâcher la surprise. J'aime pas les surprises. Au magasin demain et je te montrerai notre nouvel emplacement. J'ai envie de passer à demain. J'ai envie de passer à demain. Je vais pas faire ça. Mais j'ai très envie. Je vais totalement faire ça. Il est 13 h, ça va. Oh! Il recharge les trucs tout seul. Il est utile. Oh merde! Il recharge les trucs tout seul pour moi. Chester, je t'aime. Merci. Pas en tant qu'employé, bien sûr. Hein. Attention, s'il vous plaît. Pas de blague sur les mineurs. Bon, il le fait pas vite, hein. Mais il le fait. C'est déjà pas mal. Merci, Chester. Merci.
Et sinon, il y a quoi d'intéressant à faire ici? Parce que c'est pas que j'ai plus rien, mais... Oh! Parce que je me balade, je fais des petites quêtes, tout ça, mais genre, ça avance pas, en fait. C'est comment chez eux? Parce que ça a l'air un peu petit. Ouais, en fait, je vis dans une caravane, mais le reste du village vit dans des maisons aussi grandes que ma caravane, quoi. Ah, il a enlevé la peinture de Fluffy. Fluffy? Floki, je sais plus. Barbara est là depuis quoi? Quelques mois, et elle a déjà gagné le grand prix au Super Bingo. Ah, je sais pas comment elle a fait. J'ai participé tous les mois depuis que je suis venue avec ma mère le faire. Depuis la première fois que j'y suis allée avec ma mère quand j'avais 5 ans. Et j'ai réussi une seule fois à compléter une ligne. J'ai gagné des mitaines qui avaient été tricotées par Madame Anderson. Je les utilise toujours, encore de nos jours. C'est quoi cette histoire de bingo? Ah, le malheur... Attendez, mais je lui demande ce que c'est le bingo, il me répond... Ah, le malheur, il me tombe souvent dessus en ce moment. Hein. Une chose après l'autre. Hein. Ah, oui, c'est un événement mensuel à mon cœur. Avant, il y en avait un à Blomquest, mais il n'y a plus de budget. D'accord. Il veut pas upgrade le deal. Ok. Très bien, Ok. Je laisse donc le deal tranquille. Je vais aller parler à Tammy, je vais voir si je peux choper des trucs. Elle est un peu cool, la musique de la forêt aussi. T'as entendu parler du lutin? Oh mon dieu, non. Est-ce que c'est encore une nouvelle espèce protégée de grenouille ou qui tuerait un projet de business? Non, c'est une créature bizarre qui casse les pieds de Carl, là, ça lui casse ça rend ses plantes malades, ça lui casse ses trucs. Tu penses que j'ai le temps pour tes blagues pourries, là? Non, ça n'existe pas, les lutins, en fait. Bon, tu voulais autre chose ou pas? Elle est toujours aussi agréable. Allez. Ouais. Tammy est vraiment incroyablement agréable. C'est fou, hein. Après, moi, j'embauche Chester pour pas grand-chose, donc ça me va, hein. Mais d'ailleurs, son salaire, du coup, il va m'être déduit tous les mois ou pas? Parce que moi, je veux bien embaucher Chester, mais je veux pas payer son salaire, en fait. C'est son père qui paye. J'espère. Parce que moi, je payerai pas. En termes de stock, il me manque les poissons, du PQ, j'aurais dû prendre du dentifrice et des pommes. Donc pommes, PQ, tant de radinerie. Moi? Non! Non mais attends, enfin... Voilà quoi. Allez, pommes, PQ. Je suis paradine, mais il m'a obligé à l'embaucher pour avoir un prêt de 25 millions qui m'a coûté que 8000. Bon, voilà. Mais d'ailleurs, du coup, je vais le payer, le prêt, ou pas? Parce que moi, c'est ma tante qui le voulait. J'espère que c'est pas moi qui le paye, hein. Donc, faut que j'aille acheter le dentifrice. Donc, je suis bonne pour y retourner. Et il me faut des poissons. Merci, Chester. T'es un amour. Dentifrice et poisson. Qui est radin ici? Je vous permets pas. Je suis d'une générosité sans nom. Si. Une fois, j'ai prêté mon blanc correcteur à un élève. Après, je l'ai récupéré. Et je lui ai facturé. Mais bon, voilà quoi. Je lui ai prêté, c'est déjà pas mal. Qui ici prête ses affaires à d'autres gens? Hein? Ah, un truc que je prête pas, c'est mes livres. J'ai prêté une seule fois mes livres. Il m'est revenu avec 10 pages déchirées. Plus jamais j'ai prêté mes livres. Quoi? Mais vous prêtez pas vos affaires non plus. Faites pas genre. Je suis sûre que vous êtes possessif avec vos affaires. Ah ouais, il y a un truc. Attendez, il y a un succès. Vous êtes pas pressé, hein? Il y a un succès qui pop. Si jamais on bloque la circulation pendant 1 heure,
Du coup, je vous propose d'attendre une petite heure sur le jeu et de bloquer la circulation. Sinon, c'est pas drôle. Et oui, mais en fait, s'il vous plaît, les voitures. Doucement, là, sur les klaxons, on est en train d'avoir une discussion existentielle. Voilà, prêter ses affaires, c'est s'exposer au risque que les gens les abîment. Même les gens en qui on a confiance. Voilà. Ouais. Et je l'ai quand, le succès? Ça fait déjà 1 heure, là, on est d'accord? Oui, c'est bon, je l'ai eu. Dans la vraie vie, tu te ferais rouler dessus. Tellement. Mais tellement. Il n'y a aucun doute là-dessus, hein. Mais là, dans ce jeu, les gens sont sympathiques. Ils attendent 1 heure parce que je suis sur un passage piéton. Oh, j'ai déjà l'heure à la sieste, bordel! Ok, j'ai tout acheté. Un plaisir de faire du business avec toi. Ouais. En plus, je suis paradis, Narkspop. Je dépense pour refaire mon stock. Ça va. Moi, je me trouve extrêmement généreuse. Et qu'est-ce que tu penses, pêcheur, de notre supermarché? Oh, je m'en fous un peu des supermarchés. C'est vrai, je comprends. Moi aussi. Non, il n'y en avait plus! Ok. C'est ça qu'il me fallait. Allez, c'est bon, il est 20h. On va dire que c'est l'heure d'aller dormir. Let's go, on veut notre nouveau supermarché. Il est là, il arrive. Je veux voir à quel point c'est grand. Et je vous jure que si c'est pas au moins 4 fois plus grand que ce que j'ai, je suis déçue. 4 fois, hein. Pas moins, hein. Pas une de moins, hein. Alors Télar, il est où notre supermarché? Messieurs, dames, c'est l'instant du reveal. Où est qu'il est? Non. Télar, je croyais que tu voulais nous retrouver devant Discounty. Ah, le héros de la ville, John Key. Il a sauvé Blumcase de la ruine avec son invention. Enfin, soi-disant. Et... si je te disais que c'était un mensonge? Tout. Il a volé cette invention. En fait, il a fait croire que c'était la sienne alors que ça l'était pas. C'est sa femme qui l'a fait. Voilà. Non, allez. Cette ville a besoin d'un nouveau héros. D'un vrai héros. Et je propose que ça soit toi. Toi, Akira. Oh là là, j'ai devancé le plot du jeu. Moi? Mais comment ça? Pourquoi est-ce que... Je suis pas sûre que les gens considèrent que je sois un héros, hein. Non mais... fais pas attention aux gens. Ils savent pas ce qui est bien pour eux. Bah oui, moi je sais ce qui est bien pour vous, le chat. Suivez ma voix, le chat. Ne sortez plus de chez vous. Mais quel est le rapport entre le fait que je sois un héros et l'emplacement du nouveau Discounty? Tu vas quand même pas suggérer d'agrandir le supermarché au musée? Ah! C'est pas une blague? Quoi? La maison de John Key? On va prendre sa maison pour notre supermarché? Non mais les gens vont pas du tout aimer ça. Je comprends. Je comprends ce que tu ressens. Mais les gens vont apprendre à l'aimer. Les gens vont apprendre que remplacer la culture et l'histoire par un supermarché sans aucune âme, c'est positif pour la ville. Mais pourquoi, après l'histoire du salon de thé, après la campagne de Cornelius contre Discounty, détruire la maison de John Key, ça me paraît de la pire idée de l'univers. Non mais Cornelius sera énervé, bien sûr. Mais il a négligé la maison, il n'a pas payé ses taxes. Et Discounty en génère des taxes. Et ça, la ville en bénéficie. Et ça, Elmer, il aime. Et donc, Elmer, il va signer le papier. Rien de tout ça n'importe. Le conseil a approuvé. Ça prendra un peu de temps, mais les gens de la ville comprendront. Bah, j'espère que t'as raison, hein.
Ah, tu vas remarquer que le magasin est déjà prêt pour l'extension. J'ai une boîte. J'ai un architecte qui va étendre notre magasin autant que possible sans détruire la maison. Elle a même ajouté des nouveaux frigos. Prends les prochains jours pour préparer la grande expansion, la grande extension du magasin. Peut-être devrait avoir des nouveaux meubles également. Attendez, mais je vais pas l'avoir maintenant? Mais non! Mais non! Mais je voulais mon magasin. Ah! Qu'est-ce que c'est ça? Donc là, j'ai déjà un premier agrandissement. Et ensuite, je vais avoir une construction. Mais c'est trop bien. Du coup. Et lui, il les recharge. Bah, je vais acheter des meubles. Je vais me ruiner en meubles, tout de suite. Alors, il est où, Ted? Ted, t'as intérêt à avoir des nouveaux meubles. Il ouvre à 6h30. C'est bon. Ah, mais c'est pas des nouveaux meubles, ça. On va prendre ça. Non. J'en ai pas besoin. Je veux ça. J'en veux même 2. Je vais prendre les boissons énergisantes. Et on va en vendre. Et on va se mettre bien. Voilà. Et je sais pas à quoi servent les frigos. Du coup, on verra ça. Alors. Oui, mais là, du coup, si je le mets là... Les gens, ils accéderont pas du tout au truc. C'est un vrai problème. J'ai aucune idée de comment aménager le magasin. Non mais ça sert à rien. Faut que j'arrête de mettre des trucs là. C'est pas utile. Hop. Voilà. Les poissons et les viandes. Je vais donc en mettre en stock. Dans les frigos. Mais ça peut stocker 20. Mais c'est génial. Alors par contre... Ah ouais, du coup, il prend tout ce qu'il faut pour aller l'y mettre. Oh, merci Chester. Je vais te libérer un peu le chemin. Merci, mais merci. Oh là là. Mais du coup... Eh oui, si je le mets là, ils y ont pas accès. Donc c'est débile. Bon. On va faire avec ça. Ok. Ensuite, je vais donc acheter les boissons énergisantes. Là. Il me faut 2 points. Ça sera donc pas aujourd'hui. Ou alors, faut que je commande 2 caisses de shampoing. Allez, bah 2 caisses de shampoing itis, hein. Tu vois, je suis paradine. Je dépense. Et du coup, j'ai les points. Et du coup... je peux débloquer ça. Voilà. Et du coup, après, j'en commanderai. Hop. Alors, boisson énergisante, j'en commande 2. Je lui fais faire 4 livraisons, j'en ai rien à faire.
Il va venir une première fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois. J'ai aucun problème avec ça. Voilà. Voilà! Le magasin ouvre bientôt. Oui, je sais. Je suis au courant. Eh ben, on va survivre comme ça pour aujourd'hui. Et après, on s'occupera de bien le présenter. Quelle matinée incroyable, Clara. Bien sûr, Madame Anderson. C'est toujours un plaisir de vous voir. Surtout pour acheter mon PQ. Ouais. Voilà. Je sais pas à quoi ça sert les fleurs, mais c'est joli. Ah, il est utile, Chester, quand même, hein. Soyons honnêtes, il fait tout mon boulot à ma place, hein. Oh, par contre, il y a tout qui est vide. Oh, la vache. 2, 3... Faut que je mette tout ça à recycler. Allez, Madame Anderson. On sait que c'est votre tour de passer sur le tapis roulant. Parfait, Madame Anderson. Surtout, profitez bien, passez une bonne journée. On vous retrouve demain. Oui, on vous retrouve demain. Ne vous inquiétez pas. Vous remarquez que je prends du level, hein. Je prends du level en termes de passage de scanner. C'est de mieux en mieux, hein. Oh là là, mais il fait tout à ma place. C'est une folie. Bon, c'est un peu long, mais il restock. Ah oui, pardon. Pardon. Merci monsieur, merci pour vos articles. N'hésitez pas à repasser. Nous sommes toujours ravis de vous voir ici à Discounty, bien sûr. Voilà. Faites-vous plaisir, enrichissez-nous. C'est un plaisir pour nous aussi. Oh, t'es venu voir ton fils travailler. Oh. Je sais pas comment on s'est retrouvé avec Chester chez nous, mais bon. Il travaille pour nous. Oh, et en plus, il fait tout pour nous, c'est génial. Elle mange toujours pas très équilibré, hein. Mais bon. Cornelius, je peux pas lui parler. Il n'y a plus les poissons. Oh merde. Bon, c'est pas grave. Oh, mais je m'enrichis tellement. C'est beau l'argent. La richesse. Les pépettes, là, comme ça, là, je les inhale, les pépettes, tellement il y en a. Vivement que j'ai un très grand supermarché avec genre plusieurs caisses, plusieurs employés. Mon rêve, plusieurs employés. Ok. 100%, bien sûr, d'approbation, évidemment. Beaucoup de thunes. Beaucoup de thunes. Jolie journée. Commander 5 caisses. Oui, il y a des trucs que j'ai plus. Faut que je recommande du café et des sodas. Café, soda. Faut que j'aille chercher le poisson. Et le reste, is ok. Non, je vais prendre du chou. Chou, café, soda. Pourquoi il me dit que c'est nouveau, ça? Ok. Probablement que s'il me le dit, c'est que c'est nécessaire. Voilà. Et salut Guy. Alors.
Les sodas, c'est là. Les choux, c'est là. La viande, c'est là. Et le café, c'est là. Chester, merci. Tu oublies pas de finir tout ça avant de rentrer chez toi, s'il te plaît. Voilà, nickel. Allez, bye Chester. Moi, je rentre chez moi. Pendant ce temps, tu bosses jusqu'à 20h. Hein? Allez. 20h, 21h même. Ouais, je te paye pas pour rien, hein. Et du coup, la construction, elle va démarrer quand? Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse, en fait. Quand est-ce que j'aurai mon nouveau supermarché? Parce que moi, on m'a dit que je l'aurais. Mais en fait, je l'ai pas, du coup. Faut encore que j'attende. Oui, on va mettre plus d'étagères de fishy sticks pour vendre plus de fishies. Allez. Ouais, t'inquiète. Voilà. Un plaisir. Mais ouais, pour moi aussi. Alors, le pêcheur, quand est-ce que ça se reset? Parce que là, il va m'en falloir... Oh, faut que j'aille chercher mes posters à l'imprimante aussi. L'eau est magnifique. Ouais, sublime l'eau. Oui. Elle est verte. Ouais. Voilà. Allez. Et les posters. Après. Parce que là, j'ai pas la place. Alors. Là. Là. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Là, je vais poser ça. Et ça. Là, je le pose ici. Non, mais pas lui. Mais je prends un objet. C'est ça que je veux activer dans mon inventaire. C'est logique. Mais... je suis handicapée. Voilà. Ok, bah c'est bon, c'est re-rempli. Parfait. Allez, Chester, on se revoit demain. Moi, je vais rien glander pendant que tu travailles. Hein. Est-ce que, du coup... elle a des nouveaux trucs, l'autre? J'ai toujours pas trouvé l'histoire des rats. Hein. Oh, elle en a un arc-en-ciel. Bof. Un tapis rouge. Allez, vas-y. Pour mon chez-moi, ça sera joli. Parce que la moquette violette dégueulasse dans ma roulotte, c'est pas fou. Hein. Non. C'est pas nickel. Bon, par contre, soyons honnêtes. Petite extrapolation du jour. Si jamais ça nous dit d'attendre que la construction commence, ça veut dire qu'il va sûrement y avoir des quêtes au fur et à mesure avec des problèmes à résoudre. En mode, ah, ça alors, les gens ne veulent pas. Oh, c'est joli. Oh, mais c'est beau. Ah ouais, mais elle est bien ma maison comme ça, là. Sûrement que les gens vont protester, vont casser les pieds, vont faire la grève devant le nouveau supermarché. Ça va être un grand moment de joie et de grève et de protestation. Regardez. Il y a un journal, là, par terre, devant moi. Ça va être l'horreur. Ça va être l'horreur. Allons-y. Oui. Écrasons Blomkest. Démolissons les marquages culturels. Bien sûr.
Et le stand de limonade détruit par les autorités, enfin, shutdown, fermé par les autorités, bon, voilà. Donc, très bien. Donc là, il est en train de dire, vous foutez la merde, vous êtes en train de détruire la maison de mon ancêtre. Elle sert à rien, la maison de ton ancêtre. Ah oui! Ah oui! Ok, la construction va démarrer. Super. Oh, mais c'est trop bien de passer par les égouts. Oui, oui, bon. Ça fait... C'est vrai que depuis le début, je peux me téléporter, je le fais pas. Oh là 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 là! Et là, protestation, je vais me faire boycott, ça marchera pas. Ok. Donc moi, tout ce qui me manque, c'est l'histoire des rats. Et il veut pas mettre les fishies. Ok, et le chou, j'en mets un là. Chester, t'as pas fini ton travail hier, là, il manque des trucs. Vas-y, je vais m'occuper des frites. Ok, qu'est-ce que c'est mes quêtes du jour? Vendre des boissons, commander 5 trucs. Ok. En vert, c'est un peu cosy, hein? Non. Non, là, c'est bien. C'est plus cosy. Ok, je comprenais pas ce qui se passait. C'est plus cosy, là. Ouais, si je pouvais mettre des trucs au mur, ça serait top aussi. Il va falloir que je recommande du lait. Et le reste est ok. Allez, vas-y. C'est parti. Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue dans le meilleur supermarché de la région. Nous vendons de tous les produits et surtout, nous achetons votre âme. Bien sûr. Contre quelques pépettes. Voilà. Déjà? Oh, mais doucement, monsieur. Faut profiter de la vie un peu. On n'est pas pressé. Donc, ils entrent par là, ils sortent par là-bas. Ok. Le scanner, c'est tout compris. Tout. J'ai tout pigé. Et oui, mais du coup, ils vont pas jusque là-bas. Et ouais, c'est trop loin. Déjà? Mais gars. Mais t'as rien acheté quasiment. C'est pas assez de pognon, ça. Dépense plus. Et j'ai oublié de regarder quand est-ce que Pêcheur réinitialisait son stock. Il manque du café. Mais t'as pas tout... Ah non, si, elle a tout acheté, d'accord. Le 1 sur 0, ça veut dire qu'elle en a acheté alors qu'elle en voulait pas. Au départ. Donc je l'ai convaincue d'acheter des trucs. Je me suis bien démerdée. Mais Chester, là, il y a des trucs à remplir, là. Et le café, Chester, il va pas se remplir tout seul. Enfin. Le café, Chester. Ah ouais, juste du fromage. Eh bah super, madame. Hein. Si c'est pour acheter juste du fromage, vous êtes peut-être pas obligé de venir. Hein. Ok. Il lui manquera les frites. Et là, il me faudra absolument ce truc-là. « 2 sur 5 plus 2. » D'accord. Oh là là, sa liste de courses, elle. Elle fait plaisir. Oh, les achats compulsifs. Oh oui, regardez, il est beau mon fromage. Il est beau mon poisson.
Oh, elle va acheter dans le frigo que son fils vient de remplir. Oh, ça, c'est une maman qui aime son fiston, ça. Vas-y, vas-y, elle est bien, ta liste de courses. « 5 pailles. Ok. Bizarre, les nombres impairs. Boisson, c'est ça. Produit, voilà. Oh, merci, Tammy, de vous ruiner pour votre fils. C'est un vrai plaisir. Ouais, toujours plus de pognon. Rentable. Rentable, rentable. Alors, je vais aider Chester. J'ai plus de pommes? Ah, si. Ça, c'est bon. Ensuite, les boissons. C'est bon. Je vais prendre de la Monster. Putain, mais je vends des merdes aux gens. À un moment, je prendrai un take en tant que supermarché. De vendre que des bons produits ou tout ça. Mais le problème, c'est que les gens, ils veulent pas des bons produits. Les gens, ils veulent des trucs surgelés. C'est tout. Voilà. PQ, il le fait. Moi, je fais le shampoing. Café. Il manque les fishy sticks, là. Les fishies. Voilà. Le lait. Non, ce que je voulais, c'était le fromage. Ok. Et la viande. Voilà, c'est bon. C'est fait. Is ok. Mais du coup, je veux bien attendre quelques jours que... Ah! Ah! Qu'est-ce que j'avais dit, messieurs, dames? C'était évident qu'il allait avoir des manifestations et des protestations. Hey, hey, ho, ho! On sait pas si elle fait une chanson pirate ou une protestation, mais... Le supermarché doit dégager! Mais qu'est-ce qui se passe? Des prix très bas, ça vient à un prix! Oui, suite votre âme. Les Blomkestiens refusent de se faire marcher dessus! D'abord, tu prends le salon de thé. Ensuite, du brouillard. Le brouillard envahit la forêt, l'océan devient vert. L'eau du robinet devient rose. Alors, je précise, le brouillard, c'était avant que j'arrive. L'océan, je suis pas responsable et l'eau non plus. Et maintenant, tu veux démolir l'essence même de cette ville? Ce musée qui tombait en ruine? T'en as pas assez de notre misère? Non. Non, mais va falloir laisser passer les choses, Harriet. Cette ville a du potentiel, on a les permis, on a les fonds. Le progrès ne doit pas venir aux dépens de notre héritage. C'est important. Non, mais je respecte cet héritage autant que n'importe quel Blomkestien. Mais nous ne pouvons pas laisser l'héritage nous empêcher de progresser. Quand est-ce que vous arrêterez de défendre ce truc qui ressemble vaguement à une maison et que vous passerez à autre chose? Tiens, voilà une histoire, Cornelius. John Key n'a jamais inventé les clés. Votre héros est une fraude. Oh! Quoi? Non, impossible. Mais tout le monde le sait, ça, Tammy, que c'est une fraude, c'est pas ça la question. Bah, hein? Télar, on n'en a rien à faire de tes prières, de tes plaintes. Ici, c'est une protestation, Télar. Tu n'auras pas notre musée. Nous ne céderons pas. Et qu'est-ce qu'on a fait? Hey, hey! Oh, oh, le supermarché doit dégager. Vieille
ici, viens ici. Ok, je me faufile sous les barrières, on va parler à ma tante. Qu'est-ce qu'on fait? Non mais, pas de panique. Tous ces gens sont un peu énervés, ils se sont montés le bourrichon, potentiellement les bouteilles d'alcool ont joué. Je suggère une retraite stratégique. Laissons-les se refroidir. On reviendra dans 2-3 jours. Va dormir un peu, je vais réfléchir à une solution. On passera cette tempête ensemble. Ah ouais, d'accord, je vais dormir, quoi. Le jeu m'a mis à 22 h. Très bien. Je vais donc dormir. Mon instinct me dit que ça ne va pas se passer si facilement. Ok. Bon. J'ai des mauvaises nouvelles. Ils sont toujours là? Ils sont toujours là. Pourquoi qu'on gueule? Bah, je sais pas, ils veulent pas qu'on étende le supermarché, ils sont pas contents. Mais, ils vont pas durer longtemps. Sûrement. Et par rapport à la construction? Bon, bah, pour l'instant, j'ai dit au constructeur de pas lancer les travaux. Laissons les gens se calmer. Laissons les choses refroidir avant de relancer la construction. Ouais, c'est sûrement mieux. Et qu'est-ce qu'on fait, du coup? Moi, je pense... On ouvre le magasin normalement. On fait comme si rien ne s'était passé. Et rien va bien se passer. Protestation jour 1. Travailler normalement à Disconti. Ah ouais, ils ont mis des barricades, quoi. Et le jour, Madame Anderson, on ne cédera pas. Ok. Je sens que je vais ouvrir mon supermarché. Ah, Chester ne viendra pas travailler tant qu'il y a des protestataires. J'espère que tout ça finira bientôt. Ah mais en plus je paye mon employé et il vient pas à cause de la grève. Je me suis clairement fait avoir sur cet employé. Bon, je vais ouvrir et personne va venir, quoi. Ah si! Oh, bah c'est bon! Tant qu'il y a des gens qui achètent, c'est pas la misère! C'est bon, je suis tranquille. Voilà, ils font la grève, en fait. Ils font pas vraiment la grève. Je pense que ça va être mon seul client de la journée. Ouais, moi, ma journée au taf, elle était plutôt tranquille, du coup. Et la vôtre? On a un client toutes les 2 heures et c'est que des gens qui sont pas de la ville. Bon. Au moins, on a quand même des revenus. On va se débrouiller. J'espère. J'y crois très fort. Putain, mais tout ça parce qu'on récupère un musée pour en faire quelque chose au lieu de le laisser tomber en ruine. C'est fou, hein. Les gens sont conservateurs quand même, hein. Le temps a pitié de moi, il accélère. Non, non, mais... Oh, merci, Tammy. Tu pourrais, voilà. Reprendre un peu le contrôle de ton magasin, ça m'arrangerait quand même. Ok. Surtout, serve à terre. Ouais, Waspy, j'ai compris. J'ai compris, TKT. J'ai totalement compris la vanne. Pas du tout. De quoi tu parles? Servateur? Serviteur? Oh, c'est sale! Nice! Attends, mais elle a une liste de courses, Tammy. Conservateur. Ah, oui! Oui, 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 oui. Du coup, oui, oui. Oui, j'ai. Oui, bien sûr. Surtout, ouais, ils sont conservateurs et surtout servateurs. On est d'accord. Moi, j'aurais dit surtout con, mais bon, après, chacun son
Chacun son délire, quoi. Petit chiffre d'affaires. Hein. Non, mais il va falloir qu'ils apprennent à arrêter de se plaindre. Hein. Et du coup, ils savaient tous que leur héros était pas un vrai héros, mais ils voulaient quand même le garder. Ok. Ok, ok. C'est... ouais. J'aurais plus de clients, mais pour l'instant, j'ai pas grand monde tout court, quoi. Ah, je suis passé de 1400 balles à 400 balles. Ouais, ils ok, ils ok. Tranquille. Alors là, c'est bon, c'est bon. Là, ok. Les frites. Parce que visiblement, quand les gens font une protestation, ils achètent des frites. Faudra que je rachète du lait, un de ces quatre aussi. Ouais, je vais pouvoir commander du lait, je pense. Ouais. Et le soda. Ok. Alors, j'ai fini ma quête. Mais la mouche... J'ai une mouche qui se pose sur mon écran devant moi. Casse-toi. Je veux pas de mouche sur mon écran. Comment je joue, moi? J'ai 4 points. Et si je débloque les 2 derniers trucs, j'ai pas la place. Bon, allez. Allons gérer cette grève. Y a rien à faire. Je savais que j'aurais pas dû te faire confiance. Et le trade deal, c'est la seule chose qui t'intéresse. Le trade deal. Quelle déception. Enfin. Et Karl, je savais que je pouvais pas te faire confiance, shopkeeper. Enfin, tavernier, commerçant. Vous êtes tous les mêmes. Sors d'ici. Dégagez. Rentrez à la maison. Mais moi, je veux acheter... Je veux acheter des poissons. Est-ce qu'il est quand même là à vendre des poissons? On sait jamais. Ah. Ah, il vend pas les poissons. Ouais. Et là, on va découvrir qu'en fait, tout est de la faute de Barbara. Et que c'est elle qui a tout pollué. J'ai connu une supérette qui faisait 10 € par jour. Ils étaient 2. 2 sur 100 mètres. Mais c'était juste pour empêcher la concurrence de s'installer. Mais genre 2 à travailler ou il y avait 2 supérettes sur 100 mètres pour pas qu'il y ait quelqu'un d'autre? Non mais des fois les gens sont bornés. Je vais quand même mettre mes posters. Après elle s'en fichait, elle était employée. Ah. 10 € par jour en termes de frais, c'est pas bien rentable. Hein. Non mais ça va le faire. Les gens vont revenir. Ils protestent, mais ils vont revenir en fait. Regardez, je mets des posters, tout ça, ils vont avoir envie. Dès qu'il y a de la couleur, les gens sont attirés de toute façon. Comment je suis censée arrêter cette protestation? Ma tante. On en reparle demain, fais-moi confiance. Je crois que c'est ce qui me fait peur. La confiance. Sur la ville, t'avais un hyper et 3 autres magasins de la marque. Ah ouais! Ah ouais, ils avaient juste ouvert des petits emplacements pour que personne d'autre les prenne. Ah oui, d'accord. Ah ouais, c'est vraiment histoire d'empêcher. Bon, il a rien de nouveau. C'est... Ok, c'est poussé comme stratégie quand même. Hein. Eh ben... Bon... Enfin, on va aller dormir. Et on va passer au jour suivant. Et on va voir ce que ça donne. Je vais finir ruiné. Jour 2. Travailler normalement.
Oui, ma tante. Demain. Mais tu m'as dit ça la veille. Qu'est-ce que je suis censée faire? Oh, il y a des canettes. Oh, mais maintenant, il y a mes canettes partout. Oh, la pollution. Alors que je nettoie la ville, en vrai, ils abusent. Je nettoie la ville, je recycle tous mes déchets. Enfin, je veux dire, je contribue, quoi. Et non, ils me jugent quand même. Scandaleux. Eh ben, je vais travailler toute seule aujourd'hui, encore une fois. Elle meurt, fais quelque chose. J'aime pas du tout ces protestations. Pitié. Accepte leur demande, il faut que ça s'arrête. Mais mec... Mec, ton fameux conseil m'a donné l'autorisation, en fait. Démerde-toi, c'est toi le maire. No discount for discounty. Bon bah, jour 3, hein. Je vais me débrouiller, hein, c'est pas grave, hein. Hop. Ouais. Bah c'est bon, hein. Allez, let's go. Moi, je vais faire mes journées comme si rien ne se passait. La meilleure stratégie dans la vie quand il y a un problème, c'est de faire l'autruche. Voilà. Vous faites comme si ça n'existait pas. Et le problème va magiquement disparaître. Garantie. Garantie. Ouais, qu'est-ce que t'as vu, mec? Achète mon chocolat. Oui. Les achats compulsifs, c'est bon, ça fait du bien au moral. Vas-y, 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 je suis la petite voix dans ta tête. Achète. Achète. Allez. C'est bien. Brave petit. Ruinez-vous pour Discounty. Bon, au moins, vu qu'il n'y a rien d'autre à faire, je me fais du pognon. Je suis obligée d'attendre que la quête, elle avance. Du poisson et des pailles. C'est une façon, ma foi, fort discutable de consommer des victuailles. Ouais. Voilà, puis finalement, une autre journée pépère au travail. Ça me change des jours où j'avais même pas le temps de remplir mes stocks. Là, au moins, j'ai le temps de faire les choses, de réfléchir, de recompter mon stock. Enfin, voilà, au moins, c'est pépère. Une bonne journée pépère. Il y a encore moins de clients que la veille. Non, mais tout va bien se passer. Moi, j'ai confiance. Ils vont revenir. Ils vont revenir, mes clients, parce qu'en fait, ils auront plus à manger s'ils achètent pas chez moi. C'est ça, le truc. C'est chez qui ils vont faire leurs courses s'ils les font pas chez moi. Vous allez voir. Madame Anderson, elle va craquer la première. C'était sûr. Putain, c'est exactement ce que j'allais dire. En mode, de toute façon, elle aura plus de PQ, elle va revenir. C'est vraiment ce que j'allais dire, le chat. À la seconde où la cinématique s'est lancée. Promis. C'est Madame Anderson. Et elle fait ses courses. Après tout ça. Doit y avoir moyen de négocier avec elle. Je vais lui parler, mais il va falloir que je réfléchisse attentivement à comment je formule les choses. Oh, Akira, je t'ai pas vu. C'est pas comme si t'étais la seule employée ici. Et comment ça va, très cher? Je vais pas lui répondre ça. Hé, Madame Anderson, comment je peux vous aider? Oh, ne faites pas attention à moi, j'ai besoin de quelques trucs, un peu de lait, tout ça. J'imagine qu'on a tous besoin de faire nos courses. Tu as bien raison, Akira. C'est difficile, cependant, vous savez, de vendre des choses aux gens avec toutes ces barricades devant chez moi. Je suppose que tu as assez souffert.
Négocions. Retrouve-moi dehors quand tu auras fini ta journée. Au revoir. Madame Anderson, et si je mets en place un petit système de livraison de courses à domicile? Qu'est-ce qu'on en dit, Madame Anderson? Est-ce que ça vous plairait pas? Hein? Putain, quel vendu quand même. Dès qu'il lui a fallu son PQ, elle a couru en magasin. Hein. Ah, tout est une histoire de PQ, moi je vous le dis. C'était sûr. C'était sûr. Tout était écrit. Oui, non mais regardez-moi cette quantité d'achats compulsifs. C'est beau. Alors, Madame Anderson. Je m'occupe de vous, Madame Anderson. Je vous retrouve après, hein. Clin d'œil. Je vous retrouve après, Madame Anderson. Ne vous inquiétez pas. Parfait. Négocions. J'ai bien fait de pas lui dire, hey, regardez qui revient ramper. Ça, j'ai peut-être bien fait de pas le faire. Je vais économiser mes points parce que je vais sûrement débloquer des nouveaux trucs. Alors, Madame Anderson, discutons. Bon, tu nous as demandé quelles étaient nos revendications et je pense que nous sommes prêts à les communiquer. Tout d'abord, il n'y aura pas de démolition de la maison de John Key. On s'en fiche que c'était une fraude. Mais ma tante possède le bâtiment maintenant. Des détails, des détails. Sache que la colère du peuple s'abattra sur toi si jamais tu oses poser ne serait-ce qu'un doigt sur ce bâtiment. Maintenant, pour le reste. Blomquist a quand même remarqué une détérioration environnementale importante. Je vois pas comment je peux être responsable de l'eau qui devient verte et de l'océan qui devient vert et de l'eau qui devient dégueulasse. On ne peut pas écarter la possibilité que tu sois impliqué. Trouve qui est à blâmer. Trouve comment réparer ça. Maintenant, c'est ton problème, en fait. Il faut que tu règles ça. Pour qu'on autorise le magasin à continuer. C'est bon, jeunes gens, on a fini. On peut lever la barricade. Inclinera, concéder. J'ai rien dit. Nous sommes pas inclinés. Ouais. Viens me parler après. Je vais te reparler des soucis actuels. Oui, vous avez pas yield, oui. Alors, à propos de vos demandes, Madame Anderson. Donc, je présume que toi aussi, tu as remarqué les petits changements environnementaux dans notre ville. Cornelius a été sympathique et m'a tenu au courant de tout ce qui se passait dans la ville à travers ses merveilleux articles. Lui, je vais lui faire bouffer son journal. Voilà. Tout d'abord, nous allons établir un fonds pour gérer les problèmes. Et il se trouve qu'Elmer a dépensé notre budget dans le parc. Donc ça serait sympathique de la part de Disconti de faire une généreuse donation de 15 000. Fuck. Mais j'ai économisé 8 000 pour un prêt pour qu'on me dise après, bah en fait, t'ouvres pas ton magasin si tu nous payes pas 15 000. J'ai l'impression de me faire racketter par les villageois, là. Ensuite, après ces 15 000, tu vas devoir mener ton enquête. Il est temps de trouver pourquoi nous avons tous ces problèmes. L'océan devient vert, il n'y a plus de vie marine. Trouve ce qui s'est passé. De plus, l'eau courante de cette ville a été contaminée par une source inconnue. Trouve ce qu'il s'est passé. Et enfin, le conseil a rendu un rapport sur le brouillard, mais l'explication ne nous a pas satisfait. Trouve ce qu'il s'est passé. Toutes ces choses coïncident de manière très étrange
avec l'ouverture et l'expansion de Discounty. Tu comprendras donc que dans ces circonstances, nous ne pouvons pas te permettre de continuer à t'étendre. Quel sera le prochain problème? Un incendie? Si tu es aussi innocente que tu le proclames, trouve qui est coupable. Parce que c'est comme ça que ça marche dans la vraie vie. Maintenant, par quoi aimerais-tu commencer? Je vais commencer à bosser sur ça. Qu'est-ce que je suis censée faire pour l'eau? Les rapports concernant l'océan nous signalent que la population de poissons décline très rapidement et que l'eau est verte. T'es pas au courant. Mon conseil, ça serait de te diriger vers le port. Je vais donc aller vers le port. Je vais commencer par changer de ville. Franchement, j'irai vachement plus vite. Gina fait tout. Oui, c'est pas ça dont je veux discuter. Elle adore aller en ville. Ouais. Elle adore aller sur le port, ouais. Ouais, le port, c'est cool, ouais. Il aimait la brise marine, tout ça. J'en ai rien à foutre de tes discussions, Madame Anderson. Je veux juste faire ma quête. D'accord. Le pêcheur a besoin de ses instructions à elle, à Madame Anderson, hein, pour faire son travail. Très bien. À propos des demandes, Madame Anderson, j'aimerais bosser dessus. Ah, je peux en faire qu'une à la fois? Oh, sa mère. Chapitre 3. Oui, bah ça va la bagnole. Ok. Il faut donc que je trouve une solution pour cette eau verte. Ok. Je vais parler aux pêcheurs et à Barbara. Est-ce que ça coïncide pas avec les fishies? Je vais tout réparer, pêcheur. Si tu veux du poisson, bouge ton fiac. Voilà. Non, mais à propos de la mer qui devient verte. Écoute. Faire le tour des villageois pour essayer de trouver pour blâmer quelqu'un pour les problèmes que tu as causés, c'est pas possible. Une fois que t'as ton magasin, le jeu est fini. Ouais, je crois que c'est ça. J'ai l'impression qu'effectivement, une fois que j'aurai le magasin niveau max, j'aurai plus grand chose à faire. Après, j'aurai plus grand chose à faire dans les quêtes histoires. Parce que techniquement, tu peux continuer à l'infini, j'imagine. Et ils vont rajouter du contenu endgame. Donc j'imagine qu'une fois que tu as ton grand magasin, ils vont rajouter des quêtes, des trucs à débloquer et tout ça. On aura le temps d'y arriver, vous inquiétez pas. Bon, écoute, pêcheur. Je sais qu'on a, toi et moi, ça s'est mal passé. Mais il faut que j'aille au fond des choses, d'accord? Moi, j'aime aller au fond, d'accord? L'océan, il est vert. Il faut qu'on trouve une solution. Est-ce que tu as la moindre idée de ce qui pourrait avoir causé ça? Il y a peut-être un truc. Et plusieurs fois, je me suis fait réveiller au milieu de la nuit par du bruit et du tapage. Je n'ai pas pensé grand-chose. Je me suis dit que c'était peut-être quelques racailles. C'était quand? Comment tu veux que je sache? Je dormais quand c'est arrivé. Il y avait un problème au milieu de la nuit. Important. Ça me paraît très important. Je vais voir avec Barbara. Les villageois qui font nimp par hasard. C'est-à-dire... Ah non, mais 100% c'est les villageois qui ont causé les problèmes et ils m'ont accusé moi. Du coup, ils vont finir par reconnaître leurs erreurs. Ils vont se dire finalement le supermarché à Clairal a œuvré pour la ville. Vas-y, on lui donne le bâtiment de John Key et je vais avoir un supermarché magnifique. C'est sûr. C'est sûr. Pourquoi est-ce que Twitch me met que je suis pas en ligne? Je suis en ligne, Twitch. Me fais pas peur, hein. Ouais, merci. Hein. Ok. Tu as l'air fatigué, me dit Barbara. Ça a dû être compliqué, les protestations. Il n'y a rien de pire. Il y a une seule chose pire que les protestations, c'est les unions. Vraiment, Barbara? Comment ça, vraiment? Mais est-ce que tu as des employés, Barbara? Non, bien sûr, tout est automatique. Regardez-moi bien. Barbara, quand elle a produit ses fishies, elle a rejeté dans la mer. Alors, la galère de Poséidon sera ravie de te filer un coup de main pour tous les dégâts environnementaux, bien sûr. Puisqu'évidemment, nous sommes responsables de rien. Voilà.
Bien sûr, je n'ai aucun commentaire à faire sur l'incident et la galère de Poséidon ne peut pas se permettre d'être associée à ce problème. C'est-à-dire, Barbara, la galère de Poséidon est très fière de respecter toutes les réglementations, y compris celles qui préservent l'environnement. Mais pourquoi tu me fais un speech de business là, Barbara? Tu caches quelque chose? La galère de Poséidon refuse de répondre à des rumeurs sans fondation. D'accord? Nous sommes toujours du côté de l'environnement. C'est tout? En fait, Pêcheur a dit qu'il avait entendu du bruit pendant la nuit récemment. T'as pas rien entendu? Je n'ai rien entendu. Hey, je suis jamais au port la nuit. Bien sûr. Son comportement est fichi, autant que ses poissons. Il va falloir que je poursuive d'autres pistes pour l'instant. Vous savez qui saurait un truc? Chester. 100% il traînait là la nuit. Il faut que je trouve Chester. Pas dans le doute, je vais parler à tout le monde, mais Chester. N'hésite pas si tu as besoin de tips pour ton enquête, Akira. Ben oui, je suis un peu jaloux. Ah là là, tes trouvailles, ça rendrait trop bien dans mon journal. J'ai toujours eu besoin comme ça d'un événement pour faire percer mon journal. Et pourquoi tu mènes pas toi-même l'enquête? Ah, j'ai été présent aux portes jour et nuit pendant l'enquête. Elle est toujours pas finie, hein. Mais t'as rien trouvé à propos du brouillard, n'est-ce pas? Ah, il parle du brouillard. Non. Oui, la commotion, là, l'incident. Oui, j'en ai entendu parler, mais c'est top secret. Ok. J'ai pas pu bien enquêter avec tout ce qui s'est passé à côté. Et qui t'a donné l'info? Un journaliste ne révèle jamais ses sources, Akira. Tu devrais le savoir. Bien, Cornelius. Ouais. Il voudra pas me parler plus. Super. Et bah donc je vais faire le tour de tous les villageois, hein. Alors Ted, est-ce que tu sais quelque chose à propos du lutin? Ils me cassent les pieds avec leur lutin. Il y a pas de... Ah bah si, tout est la faute du lutin. C'est sûr. En fait, c'est le lutin qui a tout fait. Est-ce qu'ils sont réels, les lutins? Non, non, c'est dans ma tête. Oh, oh, il a vu quelque chose, Ted, mais il veut pas nous en parler. Je ne sais rien par rapport à ça. Je suis effrayée. Alors, on dit j'ai peur en général quand on a peur. Ça va, Ted? Oui, oui. Tout va bien. C'est moi ou... il fait un peu chaud ici. Ted, j'ai vraiment besoin de savoir ce qui se passe. Mon mariage... Grace et moi, on est devenus distants. Elle est passée par beaucoup de choses et j'ai pas été le meilleur soutien. Et récemment, j'ai commencé à sortir du magasin le soir pour me changer les idées et prendre l'air. Et une nuit, j'étais vers la route en train de regarder notre magnifique ciel étoilé. Et puis, j'ai vu quelque chose en bas au port. J'ai entendu un énorme bruit et puis, je sais pas trop. J'ai l'impression que quelqu'un jetait quelque chose dans l'océan. Ah bah ça expliquerait la décoloration. Est-ce que tu as vu qui c'était? C'est pas facile de voir ce qui se passe dans un port depuis le haut d'une falaise. Quel dommage. Tu pourrais rester... Salut Poquelin, bon lurk. Ah, ma commande lurk, elle marche plus? La commande lurk, elle marche plus. J'avais bien une commande lurk. J'ai pas de commande lurk. Ouais. Si. Non? Non. J'ai pas de commande lurk. Merci. Faut que j'en fasse une. C'était près de minuit quand je l'ai vu. Je te verrai, Isenkram. Donc il faut que j'aille traîner à minuit vers le port. Ma vie est longue. Ma vie est très longue. Bah, je vais aller les afficher au port et puis je vais squatter là-bas, hein.
T'as une récompense, Lurk. Ouais, c'est vrai. Du coup, j'ai pas la commande. Et moi, j'aimais bien la récompense. Je vais le laisser. Je vais mettre les deux. C'est quoi, je vais mettre les deux. Il y en a jamais assez. Allez. Ah, mais elle va être longue, ma journée, là. Je vais aller finir de ranger mon magasin et puis je m'en occuperai après. Alors. Ah, ils ont tout enlevé, les barricades, tout. Merci, chers villageois. Ne vous inquiétez pas. Je résoudrai tous vos problèmes. Tout ira bien. Oh! Mais du coup, il est revenu travailler. Mais c'est bon, tout va bien. Chester travaille. C'est parfait. Et j'ai un truc à recycler. Ok. Et je me demande ce qu'on va voir, mais je pense que la galère de Poséidon est responsable de... Oui. Mon fils, alors, comment ça s'est passé? Papa, papa, s'il te plaît, j'ai la honte, papa, pitié. Oh, pardon, Chester. Eh, bonjour, commerçant. Quel plaisir de voir ce jeune homme faire enfin quelque chose d'important dans sa vie. De sa vie. J'espère qu'il ne te fait pas trop de blagues, tu sais comment il est. Oh, pitié, papa, casse-toi. Bon, Akira, comment est-ce qu'il se comporte, du coup? Bah, il m'a beaucoup aidé. Soyons honnêtes, c'est vrai. C'est un bon garçon. Je savais qu'il était capable de faire les choses bien si on lui donne l'opportunité. C'est-à-dire que je suis plus punie? Bah, pourquoi? Il n'y a plus besoin d'aller à Sparkleaf maintenant, t'as un travail à Disconti. Ah. Ah. Je crois qu'il se sent arnaqué. Il s'est rendu compte que maintenant qu'ils l'ont embarqué dans le boulot, il pourra plus jamais s'en sortir. Après, je pense pas que le jeu soit fini si vite parce que même si j'ai mon magasin, tu remarqueras quand même au SP qu'il y a des bâtiments qui servent à rien pour l'instant. Genre ça, on sait pas ce que c'est. Ça a pas de porte. Mais ça, c'était un magasin et il est fermé. Donc peut-être qu'il y aura du contenu par rapport à ça après. Ça va être long, 23h30 pour le... Ouais. Et l'autre, elle nous cache un truc, hein. C'est sûr à 200% que Barbara, elle a fait de la merde, hein. Je vais la boycotter. Mon instinct me dit qu'il faut que je la boycotte. Parce que je vais me retrouver associée à des problèmes. Il y a elle, il y a 100% Tammy qui pollue aussi. À mon avis, l'eau potable, c'est le problème des dentifrices de Tammy. C'est pour ça qu'ils sont roses. Voilà. Et le brouillard. Ah non, le brouillard, c'est Tammy. Et l'eau, c'est Carl et ses patates empoisonnées. Ou alors c'est les fameuses grenouilles. Vu qu'ils ont refusé de mettre le projet d'irrigation. C'est long. Bon. Bah, j'ai rien à faire. Le problème dans ce jeu, c'est que tu peux pas faire grand chose. Il n'y a pas de mine, il n'y a pas de... Si, il y avait une mine, les gars, aussi, qui était fermée. Ça veut dire qu'il y aura peut-être des trucs à explorer après. Ok. Va falloir que je recommande du lait. Et des frites. Je vais recommander du lait et des frites. Ah, j'aurais pu commander 3 caisses de plus. Ouais, mais des caisses de quoi? Ouais, j'aurais pu prendre des bananes. Éventuellement.
Je fais quoi? Je commande des bananes? Bananes, boissons énergisantes et la viande. Donc, banane, viande, poisson énergisante. Voilà. C'est important de raquer un max de points, les gars. Allez, Guy. T'es venu il y a 5 minutes et j'ai recommandé. Ma spécialité, c'est de te faire venir 10 fois. Oh, lui. Attendez, à chaque fois, il a entendu un truc. À chaque fois, il a une info importante. Ah non. Non. Bah, je suis vachement déçue, du coup. Parce que j'y croyais. Allez, Chester. Bonne journée, je te laisse finir ton travail. Moi, je vais aller espionner, là. Dans un petit moment. Parce que, visiblement, je suis pas pressée. Je suis pas pressée. Ouais. Il a pas grand-chose dans sa maison. Hein. Regardez, sa maison, elle est plus petite que la mienne. C'est une dinguerie comme l'immobilier, il est pourri dans cette ville. Genre, pour le prix d'un appart à Paris, t'as une toilette. C'est une folie. Ouais, mais les rats, je sais pas quoi vous donner, en fait. Je sais pas ce qu'ils aiment. J'ai beau demander, j'ai pas l'info. Et là, toujours rien d'intéressant? Pareil, ce truc-là va forcément rouvrir. En fait, à mon avis, avoir le grand supermarché, c'est le début pour débloquer les gros trucs. Oh! Quoi déjà? Évidemment qu'il fallait que je vienne le soir où il y avait le brouillard le plus épais. Bien sûr. Mon tête a dit qu'il avait vu un truc être jeté dans le port, dans l'eau du port. Mais quoi? Y'a personne? Bizarre. C'est marqué 23h30, j'y suis à la 22h30. Bon. C'est bientôt minuit, j'imagine qu'il va rien se passer. Ah! Oh! Qu'est-ce qui se passe? Oh! Oh! Le mec de l'ombre! Oh, certainement, ça pourrait expliquer la couleur verte. Mais qu'est-ce que c'est que ce tuyau? À quoi est-ce qu'il est relié? C'est creepy as fuck. Qui est là? Pêcheur, c'est toi? Le tuyau. Il appartient à la galère de Poséidon. Mais n'oublie pas, le vrai coupable, il est dans la forêt. Quoi? Mais qui es-tu? Mais reviens! Bon. Qui que c'était? Il a l'air de savoir que ce tuyau appartient à Barbara. J'imagine que c'est pour ça que Barbara a essayé d'esquiver mes questions. Il va falloir que je la confronte. Barbara! Fais pas genre, Barbara! Confrontation, Barbara! Je peux pas rentrer. Elle est où? Je vais la trouver, les gars. Je vais la trouver et elle va tout nous dire. Tout. Je vais lui faire cracher le nom de ses enfants, son code de carte bancaire, ses identifiants bancaires, l'identifiant bancaire de l'entreprise, tout. Elle est pas là. Bizarre. J'imagine qu'il est un peu tard. Bon. Bah la prochaine fois, hein. Faut que je retrouve Barbara, hein. Mais ça sera pas aujourd'hui. Surtout que demain, je dois me lever extrêmement tôt. Donc, messieurs, dames, la session du jour est terminée. Bien sûr. Je viens de save. Ah, si, quand même. Il y a le journal. On peut se permettre de lire le journal. Bien sûr. L'héritage de John Key. Voilà, qu'on veut démolir, bien sûr. On peut pas autoriser Disconti à démolir ça. Les protestataires ont gagné. Évidemment, il va y avoir une énorme enquête.
géré par le gérant du supermarché, parce que qui de plus adapté que quelqu'un qui gère un supermarché? Bien sûr. Qui de mieux que votre streameuse préférée pour mener l'enquête sur des conséquences écologiques désastreuses? C'est ma spécialité. Ah oui. Non, 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 moi, mener des enquêtes, je suis très très forte. Faut dire prof, enquêtrice, gérante de supermarché. Finalement, c'est des métiers plutôt proches les uns des autres. Donc bon, si je peux gérer un commerce et gérer des élèves, je peux bien mener des enquêtes criminelles. Enfin, vraiment... Le conflit d'intérêts... Non, bah non. Enfin, oui, oui, non, mais non. Écoute, les gens n'ont pas vu le conflit d'intérêts, donc on ne dit rien. D'accord. Je vais trouver un coupable. Je vais l'accuser à ma place. Et au moins, mon supermarché, voilà. Tout le monde se dira après, oh, grâce à Clara, le problème est réparé. Vive Discounty. Allons acheter chez Discounty. Excellente stratégie, améthyste. Je t'embauche dans le service marketing. Je propose que tu me trouves d'autres strates un peu comme ça. Si possible, qui ne nous coûtent aucun pognon. Hein, on est là pour faire des économies. Le reste, n'oublions pas, le credo de Discounty, c'est le pognon d'abord. Le service client après. Voilà. C'est important. D'ailleurs, si je pouvais installer un petit stand de limonade dans mon supermarché tenu par Chester, je le ferais. Ça avait l'air de... Il avait l'air d'avoir un marché. Donc voilà. On continuera ça la prochaine fois, ouais.